Merci à Olivier Alain, vice-président du Conseil régional. Alors, les 4 associations départementales de maires ont soutenu le rassemblement d'aujourd'hui. Elles ont soutenu l'appel des collectifs, elles ont relayé les invitations. On vous en remercie. Et Armelle Botorel, présidente de l'AMF 22, va s'exprimer au nom des 4 associations de maires. Merci à Thibaut Guignard, merci à Sandra Lenouvel, avec cette émanation des collectifs qui nous rassemble tous aujourd'hui. Alors bonjour à tous et à toutes et à tous, pour respecter cette parité. L'Association des maires, comme cela a été évoqué, et des présidents de PCI des Côtes-d'Armor, aux côtés des associations du Morbihan, d'Ille-et-Vilaine, du Finistère, ont décidé d'apporter leur soutien à ce grand rassemblement régional d'élus locaux et d'agriculteurs. Je salue la présence de Jacques Lenel, président de l'AMF 56, et de Dominique Cap, président de l'AMF 29, et vous fait part du soutien de Françoise Gattel, présidente de l'AMF 35, retenue par des obligations familiales. Les 4 associations expriment leur attachement pour un rassemblement empreint de dignité, dans le respect du bien public et des personnes, et dans l'écoute de toutes les sensibilités. Après ces semaines de tensions et de revendications, je peux vous faire part de la mobilisation des élus aux côtés des agriculteurs. Ils sont engagés à s'unir pour appuyer les démarches constructives proposées par les responsables professionnels agricoles et les élus en responsabilité des questions agricoles en Bretagne, en France et en Europe. Depuis des mois, les agriculteurs bretons et costarmoricains en particulier souffrent d'une situation économique et sociale dramatique qui met en danger la compétitivité et la pérennité de leur exploitation, construite après des années d'efforts et bien souvent sur plusieurs générations. Les élus locaux et leurs représentants au sein des associations départementales des maires sont parfaitement conscients de l'importance capitale de l'économie agricole et agroalimentaire pour l'emploi, le dynamisme et le rayonnement de la Bretagne. Outre cet aspect fondamental et premier de l'économie, elle structure les paysages, façonne la vie de nos territoires et fait de la reconquête de la qualité de l'eau et de l'environnement une fierté partagée par tous les acteurs qui, ensemble, ont relevé ce gigantesque défi. Dans ces moments de crise et de nécessaires mutations, je tiens à vous assurer que les élus locaux manifestent leur entière solidarité et leur soutien en direction des agriculteurs et de leurs familles. Et vous êtes nombreux ici pour l'attester. Depuis plusieurs semaines, ce soutien se matérialise par la signature de motions dans les conseils municipaux et communautaires, et donc de débats, d'explications. Ils invitent tous les élus à s'unir pour défendre les propositions concrètes qui entraîneront une meilleure rémunération des producteurs. Ils appuient les démarches proposées par les acteurs professionnels agricoles et les pouvoirs publics exerçant des responsabilités directes en ce domaine. Au plan européen, pour adapter rapidement une politique structurelle qui ne correspond plus aujourd'hui aux intérêts spécifiques de notre agriculture, spécialement en Bretagne, et pour faire progresser l'Europe sociale équitable. Au plan national, pour compléter dans l'urgence une politique européenne en retrait, pour peser en matière de régulation des marchés et pour prendre des mesures simples et efficaces concernant la transparence et l'origine des produits. Au plan régional, pour mettre en place les mesures locales adaptées à ce secteur économique majeur en Bretagne. Au plan local, où nos collectivités ont leurs propres responsabilités et doivent agir concrètement, cela a été dit par chacun d'entre vous, pour acheter des productions locales, pour faciliter les procédures d'implantation et de modernisation et pour préserver les terres agricoles. Le soutien a pris également la forme de nombreuses réunions d'information organisées localement. L'Envolon, Lamballe, Quessoy, Pludunot, Pontrieux, Lannion, pour n'en citer que quelques-uns, dans les Côtes-d'Armor, ainsi que la première mobilisation départementale des élus locaux à Quessoy, et cet après-midi ce rassemblement régional à Loudéac. Comme vous le savez, l'Association des maires et des présidents d'EPCI, les communautés de communes, communautés d'agglomération, est une structure créée dans le respect du pluralisme. Elle représente les communes et les communautés dans tous les domaines qui fondent la vie de nos collectivités. L'AMF est l'interlocuteur des pouvoirs publics
et des partenaires au service des collectivités. Elle fait de la concertation et du dialogue et des partenariats une force au service du bien commun. Elle relaye jusqu'au niveau national les préoccupations des collectivités. Et là, nous sommes au cœur de vos préoccupations à relayer à tous les niveaux. Il est important de vous restituer concrètement ce que font les AMF depuis de nombreux mois. Et en illustration, l'AMF 22. Tout d'abord, l'AMF 22 encourage la mobilisation des maires sur l'intérêt de manger français, d'avoir recours aux produits locaux dans la restauration collective. Elle encourage les maires à adhérer à la plateforme agri-locale initiée par le Conseil départemental des Côtes-d'Armor, afin de donner les moyens à la commande publique de favoriser l'approvisionnement de proximité dans le respect des réglementations. Elle participe activement au groupe de travail animé par la direction départementale de la protection des populations, qui facilite et simplifie, on a parlé de simplification, mais là, on est arrivé à quelque chose de concret, qui simplifie et facilite les démarches des élus pour acheter local. Un dépliant intitulé « Restauration collective, comment acheter local ?» C'est du concret, est adressé à toutes les mairies, à toutes les collectivités locales, aux établissements hospitaliers, aux EHPAD. Il présente les critères qui permettent de retenir les produits locaux. Ce sont la qualité, les circuits courts, le respect de l'environnement. De plus, un lien direct renvoie sur l'Internet de la préfecture vers des clauses pré-rédigées à introduire dans les règlements de consultation pour faciliter la préparation des marchés. Elle invite les maires à interroger les grandes surfaces sur la manière dont elles appliquent les accords nationaux et sur leurs relations de travail avec les producteurs locaux. Elle incite nos administrés à être des consommateurs citoyens, attentifs et engagés sur nos territoires. C'est un acte de civisme et de solidarité de manger local et de s'interroger sur la provenance des produits consommés. Le Premier ministre a annoncé de nouvelles mesures en faveur de la compétitivité de notre production agricole. Si la crise n'est pas finie, l'agriculture française dispose désormais d'un éventail de mesures qui devraient lui permettre de faire face à l'urgence et de préparer l'avenir. Tout cela reste à construire au sein des organisations professionnelles, à la grande distribution, aux éleveurs et aux industriels d'inventer des outils capables d'aider les agriculteurs à passer ce cap difficile, puis à bâtir de nouveaux modes de relations commerciales. Il nous reste encore à amplifier l'effort auprès de la Commission européenne. Telles sont les informations que je tenais à vous délivrer en témoignage de l'implication des maires des 4 départements bretons par solidarité aux côtés de vous, les agriculteurs.